la femme a accidentellement laissé échapper un P en faisant la queue à la banque, juste au moment où elle s'apprêtait à partir aux toilettes. La méchante femme derrière elle s'est soudainement précipitée pour l'en empêcher, car quelques instants auparavant, cette femme malveillante Daisy voulant épouser un homme fortuné, avait prévu de faire bonne impression sur sa future belle-mère. Elle était donc venue à la banque retirer de l'argent pour lui offrir un cadeau. Daisy a constaté que chaque guichet avait une longue file d'attente. Alors elle a jeté son dévolu sur Anna qui portait une tenue d'agent d'entretien. Elle s'est approchée avec l'intention de resquiller, mais Anna ne l'a pas laissé faire. Elle a remis en question le comportement de Daisy avec bon sens. Daisy est restée sans voix. Elle n'a eu d'autre choix que de faire la queue. Cependant à ce moment-là, le ventre d'Anna s'est mis à la faire souffrir, et elle avait besoin d'aller aux toilettes. Daisy a saisi l'occasion de se venger. Elle a bloqué le passage à Anna, refusant de la laisser partir. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette femme simplement vêtue était en réalité sa future belle-mère. Daisy ne voulait rien lâcher. Une gentille jeune fille nommée Bella a pris la défense d'Anna. Mais Daisy est devenue encore plus arrogante. Elle a fièrement déclaré qu'elle était la fiancée du président du groupe Menot. Personne ne pouvait l'empêcher de donner une leçon aux autres. À ce moment-là, Anna a réalisé que cette femme était en fait sa future belle-fille. Pourtant son fils lui avait dit que Daisy était douce et gentille. Mais Anna n'avait pas le temps d'y réfléchir. Elle avait désespérément besoin d'aller aux toilettes. Mais Daisy était cruelle. Elle a directement ordonné au directeur de la banque de verrouiller la porte des toilettes. Anna voulait initialement révéler son identité, mais elle souffrait tellement qu'elle ne pouvait pas parler. Elle a seulement pu faire de son mieux pour courir vers les toilettes. Mais Daisy l'a violemment tirée en arrière. Anna a été projetée lourdement au sol. En conséquence, elle a perdu le contrôle de sa vessie. Une forte odeur s'est répandue dans l'air. Une vague d'humiliation a envahi le cœur d'Anna. Tout le monde la regardait avec dégoût. Heureusement Bella a rapidement enlevé son manteau pour en envelopper Anna. Cela a temporairement préservé sa dignité. Anna ricanait froidement dans son cœur. Elle qui avait connu la gloire pendant 30 ans, se retrouvait humiliée dans sa propre banque. C'était vraiment incroyable. À présent Daisy se sentait soulagée. Elle prévoyait d'aller rencontrer sa future belle-mère. Mais Anna a refusé de la laisser partir et a exigé des excuses. Daisy s'est moquée d'Anna qui se surestimait. Elle a même tenté de la frapper. Mais Anna lui a rendu sa gifle. L'amie de Daisy a essayé d'intervenir. Mais elle a aussi reçu une gifle d'Anna. Anna exigeait toujours des excuses. Daisy refusait de s'excuser. Pendant leur altercation, Daisy a accidentellement fait tomber et casser le cadeau qu'elle avait préparé pour sa future belle-mère. Elle a immédiatement accusé Anna. Elle a violemment giflé Anna au visage. Bella s'est avancée pour défendre Anna. Mais Daisy l'a giflé aussi. Bella a immédiatement brandi son téléphone et menacé de dénoncer Daisy. C'est seulement là que Daisy a commencé à avoir peur. Car le président n'épouserait jamais une femme à la mauvaise réputation. Mais Daisy refusait toujours de s'avouer vaincue. Alors elle a appelé le président, et a fait la victime en disant qu'elle avait été maltraitée. Le président a dit avec colère qu'il viendrait soutenir Daisy, et punir sévèrement l'autre personne. Daisy a raccroché le téléphone avec satisfaction. Anna attendait aussi avec impatience le moment où son fils arriverait. À ce moment-là, Daisy a remarqué la montre au poignet d'Anna. Anna a dit avec dédain que la montre était très chère, et que Daisy ne pourrait jamais la rembourser. Daisy s'est mise en rage instantanément. Elle a saisi la montre et l'a fracassée par terre. Anna a exigé une compensation. Elle a demandé un prix exorbitant de 30 millions d'euros. Daisy ne croyait pas que la montre valait autant. Alors elle a demandé au directeur de la banque de vérifier. Effectivement, la montre valait vraiment